bonjour. Alors, on va voir ce qu'on va avoir aujourd'hui comme joli tirage. Voilà, et un dernier. Et voilà, zoom, zoom, zoom. Merci de nous donner un beau message, plein d'amour, de lumière et de vérité. Allez, c'est parti. Donc, ah, il y a quelqu'un qui est pendu. Ouais, il y a quelqu'un qui n'a pas beaucoup de pouvoir sur une situation et qui du coup peut changer de regard. Ça lui donne de nouvelles perspectives sur la vie. Et du coup, ça lui permet d'avoir des idées un peu plus concrètes. Ah, bah ça c'est positif. Bien. Alors, merci de nous donner le photomaton de 7. Alors, le photomaton, destruction massive des constructions égotiques. Et puis, il y a un travail en cours pour un monsieur. Oh, il est embrasé, le petit. Enfin bon, c'est pas gentil de parler comme ça. Alors, c'est un roi, il est embrasé de passion. Voilà. Donc, en fait, c'est bien cette destruction massive parce que ça permet à cet homme de travailler sur ses parts d'ombre, sur les choses qui ne sont pas encore réglées dans sa vie. Voilà. Je suppose qu'il y a quelqu'un qui est un peu dans une nuit noire de l'âme. Mais c'est un homme charismatique, attention, c'est pas un petit monsieur. Le roi de bâton, c'est un grand monsieur. Et donc, cet homme, il ferme un peu les écoutilles. Vous voyez, il est un peu à l'arrêt. Il est un peu dans la posture de « je ne veux plus rien entendre, je ne veux plus voir quoi que ce soit » parce qu'il est pendu et que ça lui fait du bien. Parce que du coup, ça va lui permettre de quitter une situation et d'aller vers une réalisation beaucoup plus importante, beaucoup plus abondante et beaucoup plus pérenne. Avec des jolis messages d'amour. Oh, c'est joli ça. Oh. Alors, merci. Pardon. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton. J'essaie de battre un peu les cartes quand même. Voilà, ce qui coupe, c'est les pensées. Eh oui. Puis il y a aussi la notion d'espionner, parce que le valet d'épée, c'est aussi ça. Donc c'est une personne qui réfléchit, qui essaye de trouver une raison de vivre ce qu'il vit, et aussi qui espionne certainement une très belle femme. Oui, ça c'est un homme. Et vous voyez, il est dans l'introspection, ce monsieur. Et oui, donc il est bien dans ses pensées, il est en train de faire une introspection très positive, puisque ça lui permet de trouver sa lumière intérieure. Et vous voyez, ça lui permet de retrouver sa force et son envergure. C'est pas mal, ça. Merci de nous dire à quoi aspire ce magnifique masculin sacré, charismatique et brûlant de passion, qui travaille sur ses blessures. Merci de nous dire, eh bien cet homme aspire à équilibrer les plateaux de la balance. Eh oui, c'est un homme qui aspire à respecter son contrat d'âme, sa mission. Eh oui, on n'est pas venu ici pour juste regarder la télé et travailler et payer des impôts. Non, on est venu sur cette terre pour un peu plus que ça, il paraît. Et donc, il aspire à réaliser ses moindres désirs et à prendre un grand nouveau départ par rapport à quelque chose qui lui pèse, mais alors terriblement. Merci. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de ce masculin sacré. Alors, son problème, c'est le fameux départ en question, c'est le fameux poids qu'il a sur les épaules, et c'est le fait de quitter une situation dans laquelle il n'a pas l'amour qu'il aime, qu'il veut, et de pouvoir donc évoluer, grandir, trouver sa lumière intérieure. Bon, écoutez, on va juste garder ça, parce que voilà, quoi. C'est ça son problème, c'est de grandir. On est toutes passées par là, on sait de quoi il retourne. La nuit noire de l'âme, c'est jamais très agréable. Merci de nous dire le passé proche de ce masculin. Oh, joli. Et voilà, la roue de fortune, c'est le timing divin. Et c'est-à-dire qu'il était grand temps pour ce monsieur de commencer à ouvrir les yeux, tout simplement. Eh oui,
savez, la roue de fortune, les arcanes majeures, ça laisse rien au hasard. Les arcanes majeures, c'est toujours ce que notre âme a décidé que nous allions vivre avant de nous incarner dans cette vie actuelle. Voilà. Ah bah oui, timing divin par rapport à la mini-impératrice et au fait d'avoir cette victoire, une belle victoire. Merci de nous dire le futur proche de ce magnifique masculin sacré. Futur proche, beaucoup de messages, accélération et élévation vibratoire. Et oui, oui là, l'énergie commence à affluer. Et donc il a, alors dans son futur proche, il va voir des camions avec le nom de sa divine, ou des tas d'or miroirs, ou je ne sais trop quoi d'autre, mais il va recevoir plein de messages, et puis il va certainement rêver de vous, mesdames. Joli, bah oui, c'est joli ça. Bah vous voyez, il a des messages concernant la mini-impératrice, et concernant la victoire de réaliser tous ses désirs, en allant vers cette grande histoire d'amour. Eh oui. Oh, joli, joli. Ah, là, on est toutes haletantes en regardant ça. Merci de nous dire quelle est la posture de cet homme par rapport à tout ça. Hop là. Et ben voilà. Ah ben on est dans le courant alternatif, hein. Un coup j'y vais, un coup j'y vais pas. Un coup je fais ça, un coup je fais autre chose. Je suis là aujourd'hui, je serai ailleurs demain. Eh mais je suis très passionnée. Ben oui, on est toujours dans le domaine de la passion. Hein. Mais si à la base c'est un empereur ou un roi, là dans sa posture actuelle, il est plutôt dans la posture du cavalier. Donc il n'est pas encore au niveau de la divine. Il faut comprendre ça aussi. Eh oui, parce qu'il a besoin de fermer un cycle, ce monsieur. Et il a besoin de fermer un cycle de « je suis plus lent qu'un escargot à l'arrêt ». Eh oui, c'est toujours le problème dans ces histoires-là. Les messieurs, ils ont du mal. Fermer le cycle de j'ai une façon de voir les choses un peu restreinte. Mais oui, parce que je me sabote personnellement tout seul, j'ai besoin de personne pour ça, je suis dans la culpabilité et j'ai des cauchemars. Vous voyez, tout ce cycle-là, et du coup, pouvoir passer à faire un geste romantique. Mais oui, mesdames, absolument. Merci de me dire la posture de la divine en face de cet homme. Eh bien, la divine, elle est dans l'as de coupe. Eh ouais, rien que ça. Elle est dans l'initiation de l'amour. Donc, c'est une divine qui a compris beaucoup de choses. Ah, c'est beau, hein? C'est magnifique. De toute façon, tant que la divine, elle n'a pas compris grand-chose, le monsieur, il peut pas avancer. Et là, on voit bien que le monsieur, il est en train d'avancer parce que la divine, elle a compris des choses. Et alors, la divine... Oui, excuse-moi, j'ai coupé parce qu'il y avait une moto, là. Et donc, la divine, vous voyez, elle est dans l'amour. Et oui, elle veut ce grand amour. Et oui, elle veut ce bonheur. Bah, bien sûr. Elle en a soupé, hein, des allers-retours, des disparitions, des silences, des « je ne donne pas de nouvelles », des « je te fuis », « suis-moi », « cours-moi derrière ». Elle en a soupé, la divine. Alors du coup, elle s'est rendue à autre chose. Elle est passée à une forme d'amour inconditionnel beaucoup plus lumineuse que tout ce qu'elle avait vécu auparavant. Merci de nous dire les peurs et les envies de cet homme dans cette belle histoire d'amour. Oula, il y en a beaucoup. Eh bien, il a très peur et très envie de démarrer un nouveau chapitre dans sa vie parce que ça lui pèse beaucoup. Mais il a vraiment envie de faire une démarche stable, de faire un démarrage très stable et qui s'inscrive dans le temps. Il a aussi envie et peur d'aller plus loin à l'intérieur de lui-même pour trouver des réponses un peu plus lumineuses que celles qu'il a eues jusqu'à présent. Il a peur et très envie de devenir ce bel empereur. Oui, qu'il est mignon. Moi, je le trouve charmant. Et il a très peur et très envie d'arriver à harmoniser sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Eh oui, il a très peur et très envie, on va mettre juste ça, de démarrer un nouveau chapitre dans sa vie. Eh oui, il a peur et envie d'avoir son pouvoir, de retrouver son pouvoir et de pouvoir célébrer, de pouvoir s'engager, de pouvoir aller plus loin, parce que il y a toujours cette notion de « je ne sais pas ce que je veux, non, j'ai trop peur ». Et c'est normal, ce monsieur, il a besoin
de penser ses blessures, de guérir. Il faut lui laisser le temps. Et voilà, tout simplement. Merci de nous dire le futur plus lointain de ce beau masculin divin, de ce bel empereur en devenir. Merci de nous... Hop là, voilà. Et ben regardez, futur plus lointain, c'est la victoire. Donc cet homme va vraiment aller plus loin. Parce qu'on n'a pas le 6 de bâton quand on n'est pas allé plus loin. Et ça, c'est super beau, mesdames. Alors c'est quoi ce succès? C'est quoi? Eh bien, le succès, c'est qu'il va être capable de planifier, de prendre des décisions. Par rapport à quoi? Par rapport à une vérité, par rapport à un triomphe avec sa moitié cosmique. Twin Flame Connection. Bon, j'arrête de dire des conneries. Non, ça, c'est pas des bêtises. Mais en tout cas, voilà, il veut une grande victoire avec son grand amour qui est cette mini-impératrice, la fameuse nonne. Moi, je propose de créer un club de Pénélope, hein, les filles. Et il veut le succès, il veut terminer ce cycle, il veut avancer, il veut vraiment aller plus loin avec cette femme. Donc on a le 6 de bâton, ça c'est jusqu'au mois de juin, jusqu'au mois de septembre. Alors, merci. Eh ben voilà, regardez, sa belle victoire. Il va devenir maître de ses émotions, c'est-à-dire qu'il ne va plus s'enfuir quand il aura des sentiments. Ça, c'est quand même un grand pas en avant pour cet homme. Eh oui, donc vous voyez, il va avoir une vraie victoire. Donc on est toujours dans le fait de, voilà, la victoire en amour et tout. Et donc, après être maître de ses sentiments, eh ben regardez, il va pouvoir aller retrouver sa mini-impératrice. Oh, c'est joli, joli tout ça. Oh bah oui alors. Bon, il faut encore un certain temps, hein. On n'y est pas encore, on n'y est pas encore, on s'emballe pas, je suis pas en train de vous dire qu'il arrive à la fin du mois ou qu'au mois de juin vous allez vous marier, pas du tout. Jusqu'au mois de juin, il a des messages, il est perturbé. Jusqu'au mois de septembre, il a une forme de succès parce que enfin il comprend des trucs et enfin il capte que vous êtes son grand amour. Jusqu'au mois de décembre, il va commencer à maîtriser ses émotions et d'ici un an, il va commencer à pouvoir entrevoir le fait de vous retrouver. Donc on ne s'emballe pas, mesdames, on ne... Hein, ok? Non mais j'insiste parce que j'ai cru comprendre que... alors, moi enfin comment dire, quand je dis j'ai cru comprendre, c'est parce que les personnes me disent hein, que apparemment on serait nombreux à dire il est là, il arrive. Oui, bien sûr, il va arriver. Hein. On a compris. Il y a futur proche, il n'est pas là, et futur plus lointain, vraiment plus lointain. Ça, c'est dans un an. Hein. Ouais, j'insiste parce que quand même, faut pas s'emballer non plus. Donc, bah voilà. Vous voyez, il va y avoir cette grande victoire. Il y a vraiment cette notion de comprendre et de planifier une belle victoire avec son grand amour. Et ça, c'est très beau, d'accord? Donc, on va fermer ce cycle de nonnes. On va arrêter de jouer à Pénélope, mesdames. On va passer à la reine de Pentacle. Ça va nous faire le plus grand bien. Donc, alors ensuite, on va éclairer avec un oracle. J'espère que vous avez toutes et tous passé une très bonne nuit avec cette pleine lune magnifique. Super lune puisqu'elle était très proche de la Terre. Je pense que ça vous l'avez tous lu à droite à gauche, tout le monde en parle. Et puis une super lune dans une notion d'équilibrer les plateaux de la balance. Hein, parce que super lune en balance, avec le signe du bélier, donc beaucoup de feu. Et donc beaucoup de passion, on est d'accord. Eh bien regardez, il y a de la communication dans l'air. Et il y a une barrière. Et oui, il y a une barrière à la communication dans l'air. On a compris. C'est pas grave. Alors, merci de nous éclairer la carte de la justice dans ce à quoi aspire ce monsieur. Merci d'éclairer la carte de la justice. Ce à quoi aspire ce monsieur. Il aspire à réaliser son grand rêve. Ça, c'est très, 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 très beau. J'insiste. Et oui, parce qu'il a bien reçu l'information. Mais maintenant, il y a un travail sur lui à mettre en place. Alors, merci de nous éclairer le photomaton du jour, le 8 de pentacle, la tour, le roi de bâton, coupé. Voilà. Et ben voilà. Il a des messages dans la 5D. Il comprend. Il reçoit ces messages. Donc, il y a vraiment la réunion énergétique pour ce groupe. Hein. Et regardez, il a bien compris qu'il fallait qu'il aille faire son offre. Hein. Et oui, mais il a très peur. Et du coup, il est sur pause par rapport à un engagement.
parce qu'il y a des leçons qui doivent être apprises pour revenir vers vous. Il faut qu'il guérisse le monsieur encore. Merci de nous éclairer le 8 de bâton dans un futur proche. On l'avait là, je crois. Il va vous espionner. Et oui, c'est normal. Il a des messages vous concernant, donc il a besoin de savoir comment vous, ça se passe de votre côté. Et oui, parce que vous voyez, il a des signes. C'est bien ce que nous dit cette carte. Pour faire action. Et pour ça, il faut qu'il dépasse ses masques afin d'équilibrer les plateaux de la balance. Et là, il y a l'orgueil et l'ego qui se mettent au milieu. C'est le bordel. Et du coup, on s'arrête, on contemple. Même si on sait qu'on a envie de dire oui, un grand oui. Donc ça, c'est très positif. Merci. Merci de nous éclairer le cavalier de bâton, s'il vous plaît, la posture de cet homme. Ben, il a des regrets. C'est pour ça qu'un jour, pendant 2 heures, il a envie de venir. Pendant 3 heures, il n'a plus envie de venir parce qu'il est pétri de regrets. Il comprend très bien qu'il a merdé depuis longtemps. Et regardez, à propos de qui il a des regrets? À propos de sa muse. C'est beau, ça. Bah oui, et il sait bien qu'il faut qu'il fasse son offre. Bah oui. Merci de nous éclairer la carte de l'as de coupe qui éclaire la divine. Et bien la divine, elle est en train d'être le guide de cet homme. Et sa lumière intérieure illumine l'ombre et permet à cet homme de retrouver son chemin. Et donc, la divine, elle a la bonne posture, la posture d'éclairer avec son amour inconditionnel. C'est très joli, cette histoire. Très jolie, absolument. Et oui, parce qu'elle sait bien qu'il y a une barrière au grand oui. Elle a bien compris qu'il y avait encore des choses qu'il fallait faire sauter. Donc, c'est une divine qui a déjà bien avancé sur son chemin. Merci de nous éclairer le futur plus lointain, le 6 de bâton, le roi de coupe, la reine de pentacle. Merci de nous éclairer ces 3 cartes. Merci de nous éclairer le futur plus lointain, s'il vous plaît. Le 6 de bâton. Merci. Là, c'est le... voilà, c'est le timing divin, qu'est-ce que vous voulez? C'est l'heure. Voilà, c'est l'heure. Il faut bouger. Il n'y a plus à tortiller, il n'y a plus à se poser des questions, à se morfondre dans j'y vais pas, c'est le moment, il faut y aller et il faut faire sauter les barrières. Et oui, pour aller vers l'union. Non mais regardez comme c'est beau. Oh, voilà, il faut faire sauter les barrières pour aller vers cette union parce que la réponse c'est oui. Et le timing divin ne veut plus rigoler avec ces choses-là. Là-haut, ils veulent que les couples sacrés se réunissent parce que il est temps de passer à la nouvelle dimension. Et il est temps d'arrêter de se poser des questions sur j'y vais pas, j'y crois pas. Il est temps aussi de comprendre qu'aujourd'hui, on passe à la 4D, depuis déjà quelques années, pour aller vers la 5D. Bon, la 4D, c'est l'amour inconditionnel, ok. Et puis, quand on sera tous alignés, poum, on va pouvoir passer à la 5, c'est l'amour-lumière. Et pour ça, il faut vraiment se débarrasser de toutes nos parts d'ombre, de tous nos traumatismes. Et c'est en cela que les couples sacrés sont merveilleux, parce qu'il n'y a rien de tel pour faire évoluer les gens et les faire se poser des bonnes questions. Et puis, les maîtres ascensionnés étaient tous dans des couples sacrés, paraît-il. Je sais pas, je les ai pas connus personnellement, mais d'après ce qu'on m'a expliqué, c'est comme ça. Et du coup, aujourd'hui, on est nombreux à être dans des couples sacrés. À mon avis, sur cette planète, il y a au moins 75% de la population qui est dans un couple sacré. Et oui, parce qu'on va tous devenir des maîtres ascensionnés, vu qu'on passe à cette fameuse 5D à l'arrivée. Voilà. Alors, merci de nous donner un joli message pour le divin, le timing divin. Regardez. Le timing divin, c'est de retrouver son enfant intérieur qu'on a abandonné à un moment sur le parcours. Voilà. Donc ça, on va le mettre au-dessus parce que c'est la raison du truc. Et regardez, le timing divin, c'est la divine. Et la conclusion, voilà, la conclusion de tout geler avec l'énergie tierce et d'avoir de la dévotion pour les vibrations d'élévation spirituelle et la communication, en sachant que la vie est une succession de cycles et qu'il faut lâcher prise et se laisser aller pour se métamorphoser après une séparation, s'être pardonné pour retrouver sa tribu
Et voilà, et retrouver son couple sacré. Voilà ce qui se passe dans le futur de ce monsieur. C'est une très belle histoire dans laquelle la féminine a un rôle particulièrement important à jouer. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, mettez un petit pouce vers le haut. Et puis, ben, je vous dis à demain. Au revoir.